Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver. Je vais tester un nouveau truc, ça tout en remuant les cartes. D'essayer de faire la vidéo avec le PC. Parce que pendant les vacances, j'ai fracassé un téléphone dans l'eau, on va dire. Il m'en reste plus que un et j'ai beaucoup de problèmes de stockage. Plus, j'ai toujours du mal à faire tenir ce téléphone sur le pied, donc je vais essayer. Qui ne tente rien à rien. Donc je sais pas où vous en êtes avec votre flamme jumelle, si ça a avancé cet été ou pas là. Ça me semblait pas mal de, vous voyez, il y a l'instant présent qui veut sortir, il y a le lâcher prise. Ça serait pas mal, je pense, de faire un tirage complet en cette rentrée, vu qu'on n'a pas été interroger des énergies depuis un petit moment. Donc peut-être le mieux, comme toujours, j'ai rien à vous cacher, je vous fais voir. On va peut-être faire un tirage complet pour les deux flammes jumelles. Donc c'est-à-dire, en fait, il nous faut 24 cartes. Ouh là là, ça va pas rigoler, 24 cartes. Bon, je vais vous dire aussi que je publie plus sur Insta parce que bon, il n'y a vraiment pas assez de vues et que c'est toujours limité à 15 minutes et je m'embête toujours avec ça. Au moins YouTube, je suis pas limité. Donc allez, c'est parti pour faire tomber 24 cartes. On va pas en faire tomber 10 d'un coup non plus. Pour voir où vous en êtes avec votre flamme jumelle. Hop. Je suis toujours étonnée. Hier, j'avais quelqu'un au téléphone, encore qui ne savait pas. Qui se demandait pourquoi il était en miroir avec quelqu'un. Qui ne croit pas aux flammes jumelles. Alors qu'il faisait partie d'un groupe où il n'y avait que des flammes jumelles. Je vous jure. Et quand on regarde la photo de lui et de cette fameuse personne, bah, c'est des jumeaux, quoi. Mêmes yeux, mêmes cheveux, même sourire, même nez. Enfin, je comprends même pas qu'en lui mettant le truc devant le pif, il a encore pas foi en ça, quoi. Surtout quand c'est quelqu'un d'hyper connecté. Ça m'étonne toujours ce genre de choses, en fait. Vous voyez, même 2 ans après avoir rencontré ma flamme jumelle, je suis toujours aussi étonnée quand les gens nient l'évidence, en fait. Hop, donc, je sais même plus où on en est pour tout vous dire. 3, 4, 6, 8, 9. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est pour vous. Ou d'autres autres, on verra. Je respecte le tirage. Vous savez que les énergies peuvent être inversées. Regardez ça là, parce que j'aime bien vous faire voir le truc. Oups là, ça commence à se barrer par terre. Chaque fois que je fais une vidéo, il y a le chat qui fait son délire là-bas. Voilà, donc on va reprendre le truc et je vais vous dire si c'est vous ou votre autre de côté et suivant l'interprétation et votre cas personnel, vous adaptez. Donc là, c'est votre autre, c'est censé être votre autre sur ces 12 cartes là et ça, c'est censé être vous sur ces 12 cartes là. Après, vous adaptez. Alors, où on en est de ces flammes jumelles là en cette rentrée? Que vous soyez en contact sporadique ou pas, régulier ou pas du tout, en non-communication. Alors, la première colonne, c'est où en est votre autre dans sa vie. Alors, ça nous parle de foi, de mission divine,
de compréhension et d'espoir. Donc c'est peut-être quelqu'un, alors sachez que même si c'est dans la fuite, même si ça se barre, même si ça nie les flammes jumelles, c'est toujours des gens, comme je venais de vous dire pour mon pote, et donc les flammes jumelles en général, ce sont toujours des gens très très connectés. Donc qui sont forcément dans la foi. La mission divine, bah, j'ai envie de dire, de toute manière, chacun est venu s'incarner sur Terre pour remplir une mission d'âme. Donc de toute manière, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, on est dans notre mission divine. Ça nous parle de compréhension du lien, bah, c'est peut-être quelqu'un qui était fermé à ça, puis qui commence à comment dire, à s'intéresser au truc, peut-être qu'à force que, parce que moi je pars toujours du principe là que de l'autre côté vous êtes plutôt chaser et que du coup là c'est plutôt runner. Même quelqu'un qui s'enfuit du lien, dites-vous bien, vous lui dites un truc qui rentre par une oreille, il sort pas par l'autre. Ça va le faire cogiter, avancer, aller chercher sur Google, etc., voir s'il y a des gens dans leur entourage qui sont pareils, enfin bref. Et il peut avoir une certaine forme d'espoir. Alors où il en est par rapport à vous? Alors par rapport à vous, on vous dit des nouvelles, donc là c'est quelqu'un qui est en communication avec vous, hein, donc soit régulière, soit sporadique. Quelqu'un qui est dans l'ego spirituel, ça veut dire que vous, lui, pensez entre guillemets être arrivé à piger l'histoire. Compensation, compensation, il en est par rapport à vous, s'il est dans le refus du lien, il compense avec autre chose. Alors ça peut être tout simplement une autre femme, un autre homme, vous adaptez, ou ça peut être compensation dans l'alcool, dans les addictions, dans la drogue, dans multiples amis pour penser à autre chose. Et par rapport à vous, alors c'est bien, je trouve que ça tombe là, ça parle de sexualité sacrée. Alors pour ceux qu'on consommait, bon sexualité sacrée, quand il pense à vous, la dépense est chère, il dit hot de hot, hein. Il pense pas à vous comme ça, hein, puisque c'est ce qu'il pense par rapport à vous. Donc là, il vous a bien envisagé sous toutes les coutures, j'ai envie de dire, hein. Donc après, où en est votre autre par rapport à votre lien? Donc là, c'est sa vie, là, c'est vous, le lien. Alors le lien, il est en mode protection, donc c'est bien ce que je dis, hein, protection, armure, troisième couche d'armure, et on jette tout ça sous la cloche. Il est en mode intuition, c'est-à-dire qu'il va venir chercher vers vous pour voir un peu où vous en êtes là. Est-ce que vous avez lâché le morceau, pas le morceau? Donc là, on est dans les flammes jumelles qui sont en début, en milieu de parcours. Donc karma, ça veut dire qu'il est toujours dans des relations karmiques. Ça veut dire que là, il ne s'est pas encore élevé dans sa relation de flamme jumelle. Il est toujours dans une relation karmique, d'âme-sœur. Et on vous dit qu'il a peur, en fait. Hein. Il a peur par rapport à cette relation. Et ça, c'est encore une caractéristique des débuts et milieux de parcours. Hein. Et dans l'autre sens, ça nous dit... On regarde quand même dans l'autre sens. On nous parle de foi, de nouvelles et de protection. C'est-à-dire, malgré toutes les protections et toute la foi qu'il a, il va vous donner des nouvelles. Pour vous parler de sa mission divine, où c'est vous? Attention à l'ego spirituel. Projetez-vous pas, ni lui ni vous, plus haut que où vous en êtes. On vous parle d'intuition. L'intuition, ça veut rien dire qu'on est guidé. Donc de l'autre côté, on a de la compréhension, de la compensation et du karma. Oui, si on est coincé dans une relation karmique alors qu'on sait qu'on est une flamme jumelle, on est bien obligé de compenser tout en apprenant à comprendre ce lien, et on peut avoir peur de cette sexualité sacrée tout en ayant un espoir. Vous voyez ce genre de situation où on en a vachement envie, mais putain, on en a vachement peur aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est votre autre. Alors de l'autre côté, on vous demande où vous en êtes dans votre vie. Bon, dans votre vie, vous êtes en confiance, vous travaillez sur vous, vous évoluez petit à petit. Vous pouvez être avec une énergie tierce, vous voyez, vous adapter, peut-être au bout de plusieurs mois, vous avez peut-être décidé, comme on dit toujours, l'univers pourvoit, votre flamme jumelle n'étant pas prête, vous avez peut-être décidé d'aller voir ailleurs, donc vous êtes peut-être dans une énergie tierce. Ça ne veut pas dire que vous allez y rester, puisqu'on vous annonce du changement et des vases communicants. Donc du changement par rapport à une énergie tierce auquel vous avez peut-être un manque de confiance.
Vase communicant, bah ça c'est comme vous avez vu, vous êtes en communication avec votre hôte, donc tout ce qui vous arrive lui arrive en miroir et vice versa. Donc tout ce que vous travaillez, il le travaille aussi, tout en miroir. Hein. Où en êtes-vous par rapport à vos autres? Bah, vous êtes en position de féminin sacré, donc on revient toujours à ce que je disais. Hein. Là, c'est bien, mon avis, le masculin, qui est généralement un runner. Et là, c'est bien vous qui êtes dans votre féminin sacré et chez eux, souvent. Hein. Vous allez toujours vous adapter à votre cas. On vous dit que vous êtes en mode purification. Bah, je vais vous dire franchement, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, ça me donne envie d'éclater de rire, mais grosso modo, au bout de 1 an et demi de soins énergétiques, et on continue toujours parce qu'il faut nettoyer les couches, avec toutes les purifications depuis maman Marie, depuis début mai, toute cette pluie, tout océan, ce vent, enfin tout ce qu'on a eu cet été, c'est rien de dire qu'on n'arrête pas de se purifier. On vous dit qu'on a un choix à faire et on a une surveillance. Alors là, vous adaptez, c'est soit vous qui surveillez votre hôte, soit lui qui vous surveille. Moi, franchement, comme je le vois, c'est plutôt vous qui le surveillez. Et enfin, par rapport à votre lien, où vous en êtes dans la solitude, hein, donc on en revient toujours à ce début et ce milieu de parcours. Vous voyez, là, ça ne parle pas du tout de pré-réunion et de réunion. Vous êtes peut-être dans la solitude, vous avez peut-être dit oui, oui, c'est bien ma femme jumelle, je l'ai bien identifié, il n'est pas prêt. Voilà, par rapport à ce lien, je suis toute seule, entre guillemets, à y croire et à alimenter les conversations quand il téléphone, quand elle téléphone, et ou quand vous faites un SMS et tout. Donc vous êtes dans la solitude par rapport à ce lien, vous êtes dans la décorporation, bah, je vous fais pas un dessin, hein. Ça veut dire que vous êtes au niveau 5D, là, en 3D, il se passe pas grand chose à part quelques communications. Donc vous êtes au niveau 5D, vous êtes dans les rêves, ça va avec, hein, les rêves, il vient vous voir la nuit, vous venez le voir la nuit, vous rêvez de lui, il rêve de lui. Vous avez peut-être des rêves très très hautes, hein, qui vous ramènent à la sexualité sacrée. Et vous êtes en mode connexion des chakras. Donc voilà, ça fait partie de l'alignement, ça fait partie du travail sur soi. La connexion des chakras, bah écoutez, il y a plein de moyens de méditation, de soins, de tout ça, pour faire aligner vos chakras, pour faire que vous êtes ce que vous êtes. Donc dans l'autre sens, et donc aller vers la meilleure version de vous-même, c'est ce que je vous dis qui fait qu'à un moment, ce que j'expliquais à mon pote hier, parce que lui, évidemment, il est persuadé d'avoir travaillé toutes ses blessures, et puis il se demande bien ce que la personne fout en face. Bon, bah ça, c'est de l'ego spirituel. Hein. On a toujours à travailler ses blessures. Et tant qu'on n'est pas réuni avec sa flamme jumelle, on bosse, on bosse, on bosse, on libère, on libère, on libère. Hein. Dans l'autre sens, ça vous parle de confiance, confiance en votre féminin sacré, malgré que vous soyez dans la solitude, tout à fait, vous pouvez avoir complètement confiance en cette relation, en vous-même, et être dans la solitude, parce que tout simplement l'autre n'est pas prêt et que vous avez décidé de lui lâcher les baskets, hein, ce fameux lâcher prise et ce fameux instant présent qu'on sautait du tas avant qu'on pose l'intention de voir où en était cette relation flamme jumelle à cette rentrée. Quand on vous parle d'énergie tierce, de purification et de décorporation, ça veut dire que vous allez nettoyer un peu toutes ces énergies tierces que vous avez pu avoir sur votre chemin. Vous allez vous purifier et vous allez vous foutre en mode 5D, c'est-à-dire dans la matière, pour cette rentrée, grosso modo, il ne va rien se passer du tout. Hein. Au niveau charnel, j'entends bien sûr. Là, on vous parle de changement de choix et de rêve. Peut-être que dans vos rêves, hein, je vous rappelle toujours le soir, posez l'intention à l'univers de vous souvenir de vos rêves et de demander à vos guides, à tous vos êtres lumière, de vous amener des messages dans vos rêves. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire et du changement à faire suite à des messages dans vos rêves. Et enfin, là, vous avez vase communicant, surveillance et connexion des chakras. Donc plus, ça c'est un message, s'il y a un message à retenir de tout ça, c'est que plus vous allez connecter vos chakras, que vous surveillez ou pas votre hôte, plus vous allez être en vase communicant avec lui. C'est-à-dire que plus vous allez soigner une blessure, plus lui de l'autre côté va le ressentir et va soigner aussi cette blessure.
Je vous rappelle que le chaser ne peut pas avancer comme ça avec le runner qui est comme ça. Ce n'est pas possible ça. Hein. C'est quand vous bossez un truc, lui il monte un petit peu, vous bossez un autre truc, il monte un petit peu, et vice versa, il bosse un truc, c'est vous qui montez. Vous voyez, ça fait comme un ascenseur, et il n'y a que quand c'est là, que votre complétude à vous de chaser va provoquer une pré-réunion chez le runner. Tant que vous êtes tac, 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 tac en ascenseur émotionnel, et ben j'ai envie de dire, vous continuez votre chemin. Hein. Voilà, donc là c'est un tirage qui s'adresse, vous avez vu, hein, au début et au milieu de parcours, mais plutôt, moi je dirais, du début de parcours. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon week-end. On a le soleil avec vous. Et puis on verra ce que ça donne, cette vidéo sur le PC. Je pense que je vais me diriger vers ça parce que je trouve que, voilà, c'est plus simple que le téléphone, il y a une meilleure vision, c'est plus grand. Et voilà, l'intérêt c'est aussi que vous voyez les cartes. Un très très bon week-end à vous et à bientôt.